Noël? Bon, toi tu fais quoi? Je pense que j'irai dans les Alpes françaises, mais C'est pas vrai. Les Alpes. Ah, Elle vient des Alpes. Est-ce que c'est skier? C'est bien, il faut y Je aller. dois aller C'est skier, toi? Ouais, j'ai arrêté en primaire. Et vous Ah, là? attends, Non, primaire, vous parlez de moi. de primaire à de maintenant. neige. Cas de neige. Non, moi je vais partir, J'ai des bases. je vais partir où il fait chaud. Dans les Oui, Caraïbes. Ouf, Ah, excuse-moi. Dans les Caraïbes. Caraïbes. Le contraste. J'ai besoin de chaleur. Il fait trop froid. C'est ça. Il a même pas encore commencé à neiger réellement. Non, moi j'ai besoin de chaleur. Moi j'ai besoin de chaleur. Donc toi, ski. Toi, Caraïbes. Et toi? Moi je travaille. Non. Ouais, si, je travaille. Arrête. Bourbier. T'as eu un gros projet? Non. Non, tu Pas moi, pour je les crois fêtes. pas. Je travaille. Non, toi tu fais. Je travaille. Et quoi, genre beaucoup de couverts et tout ça, c'est pour ça? Ouais, je pense. Bon, c'est pas encore complet, mais je Voilà, pense que ça va arriver. ça craint. Et dans votre Menu, équipe, ça va mieux? Saint-Jacques, 18. Ah, quelle équipe? Si, Et ça va. Edouard, c'est quand le prochain accord? Ah, C'est voilà vrai. une question intéressante. C'est le 23. Ah, Le c'est 23 vrai. décembre, ouais. Le Ça va 23. 21h. Après, ce serait une émission C'est spéciale. bientôt. Ouais. Ouais, c'est Ok. Ce sera genre une émission spéciale Noël. Du coup, C'est ça, partagez. Noël, oh, c'est Ok. cool. Max. On va partager. Super. Instagram, Sur YouTube, hein, ça? Ouais, Facebook, ouais, Je c'est vais ça. sur YouTube. Ok, je m'attellerai à faire ça. Le 23 décembre. 21h. Bon, est-ce qu'on peut passer au cadeau? Qui commence? Et cadeau. Qui commence? Pas Moi, mal. je vais me lancer. Vas-y. Alors, ceci, c'est pour C'est- quelqu'un de très cher. Oh, Je t'en prie. Fabien, tu es très cher. Merci. J'espère que c'est une Apple Watch. Qui c'est? Alors, ça. Je croyais que c'est pour moi. Non, tu t'es trompé. Oh! C'est quoi? Vas-y. Ah, mais vous ouvrir? Je peux? Vas-y. C'est sûr? Non, attends. Ah, C'est quoi ça? Regarde ça, c'est secret. C'est un vêtement? Qui qui m'a Attends, acheté? c'est un vêtement? Je sais pas. Attends, c'est le plus que je voulais là. Moi, je donne mon cadeau aussi. hein, n'oubliez pas. Attends, ça, c'est pour toi et toi, tu peux l'ouvrir. Vas-y, Oh. je t'en prie. C'est vrai? Non, vas-y, tu peux ouvrir. Attention parce que ça casse. Ouh là là. Ouh là là. Bon, je vais... Let's go, let's go. Et Josué fait vite. Mais je suis stressé. Ok. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un iPhone? Je sais pas. iPhone, le 13. Ouh là là. Check. Wow. Mais où? Toi, tu vois, c'est qui? Aux oubliettes, on sait pas c'est qui. On a dit. André Gloire. Oubliez-le, laissez-le tranquille. C'est pas qui c'est. Bon, juste après. Ok, super. Réveille, franchement, là. Attention. Vu qu'elle aime l'apéro, j'ai une petite bouteille. Trop faire du bien. Wow. Super. S'il te plaît. Super. Je savais. Merci beaucoup. Ok. Du coup, j'ai encore un cadeau et c'est encore pour toi. S'il te plaît. Wow. Toi, tu vois, Voilà. c'est qui? On Aux est oubliettes, on sait ici. Ouais. C'est une PlayStation. pas. On a dit. Je sais pas, c'est ce que tu voulais? Je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh, Mais ça peut casser, hein. c'est super. Je vais l'ouvrir chez moi. Super, super. Ben, j'ai encore un cadeau. Et Non, mais le. c'est pour qui? Alors, le dernier cadeau que j'ai prévu, c'est encore pour toi. Ouais. Regarde, T'as des
Je donne encore un. Encore un. Encore Le dernier. Le dernier, le dernier, le dernier, le dernier. C'est fou. C'est pas vrai. C'est les gants de Floyd. Oh. Mais Mais arrête. Mais oui, il a Alors signé là- là derrière là. La meilleure. Et Dieu m'a-t-il oublié? Mieux que le désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. La neige, la joie, les danses, les cris de joie, les cadeaux, l'ambiance, une ambiance chaleureuse, un repas de famille, un sapin de Noël. Tous ces mots nous rappellent un certain mois de l'année, le mois de décembre. Un mois assez festif, ok? Parce qu'il y a cette fête qui tient tant à tous, que tout le monde aime, Noël. On démarre en harmonie. Chers internautes, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, voilà, je ne peux pas la faire longue parce que je sais et je le crois, vous êtes dans vos préparatifs de Noël. Et voilà, je vais revenir à quelque chose de très essentiel. Alors, je l'ai dit en intro, Noël, cette fête qui nous rassemble tous, qui rassemble des familles éloignées, des familles égarées. Parfois, on repense à nos familles. Parfois, on est un petit peu nostalgique, ok? Et on a cette âme charitable, j'ai envie de dire, et limite l'SDF du quartier, voilà, l'SDF du quartier, ce jour-là, en tout cas, cette période-là, mérite un sourire, gagne un sourire ou gagne quelque chose, alors que peut-être les autres mois de l'année, on passerait devant lui sans rien lui donner. Okay? Noël, c'est cette période où on pense à tout le monde, où on prend le temps, je l'ai noté, de téléphoner aux personnes qui nous sont chères, okay? Les membres de nos familles qui habitent peut-être un peu loin. Bref, Noël, c'est vraiment cette période où tout le monde a droit à quelque chose. Et en réalité, même si tous les mois de l'année, on s'oublie, eh bien, cette période-là, on pense aussi à nous un tout petit peu. Voilà, moi, je sais que par exemple, ça fait 2 ans que je me suis instauré ça à Noël. Ben, l'année passée, par exemple, c'est là que j'ai acheté ma caméra d'action, ok, le dernier modèle voilà, qui était sorti, je l'ai acheté. Cette année, c'est juste cette montre-là que je me suis offert. Et voilà, on pense un peu à soi à cette période-là. En tout cas, moi, je le fais. Faites-le aussi pour vous, pourquoi pas. Et ça nous fait un bien fou. Bref, la période de décembre, c'est le mois des fêtes, mais c'est aussi le mois où on fait des bilans. Voilà. Où on fait des bilans, où on regarde un peu les points positifs de l'année, les points négatifs, ce qui a été et ce qui n'a pas été, nos forces ou nos faiblesses. Et j'aimerais m'attarder sur nos faiblesses. Il est vrai que parfois, en regard de toutes ces faiblesses, de tous nos échecs, eh ben, on se pose la question, comme le titre de cette émission, de celle d'aujourd'hui, Dieu m'a-t-il oublié? Au regard de tout ce qu'on a vécu, de toutes nos faiblesses de cette année, de tous nos échecs, de toutes les fois où on a raté quelque chose, on se pose la question, est-ce que Dieu m'a oublié? Parfois, c'est au travers d'une checklist. Voilà, on arrive à la fin de l'année, on fait un bilan, et on se dit, ok, au niveau du mariage, super, je me suis marié, super, mes enfants vont bien, super, ma voiture va bien, mais au niveau du travail, ben, je n'ai pas encore ce travail stable. Est-ce que Dieu m'a oublié? Parfois, c'est juste au niveau de l'école. On se dit, voilà, super, ma santé, j'ai une santé de fer, super, tout va bien, les membres de ma famille vont bien, mais à l'école, j'ai raté. Est-ce que Dieu m'a oublié? Parfois, ce n'est pas au niveau du travail ou au niveau d'une checklist particulière où on voit que, où on se poserait la question de est-ce que Dieu m'a oublié ou pas. Parfois, c'est juste au travers de souvenirs. Si je prends cette année 2021, ben, je vois qu'il y a eu des nouvelles restrictions au niveau sanitaire.
Je vois qu'il y a eu des inondations. Je vis à Verviers, dans une ville qui a été touchée et frappée de plein fouet à cause des inondations. Et juste on regarde et tout ça, on pourrait se dire, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Vous savez, dans cette petite bande-annonce qui a fait le tour des réseaux sociaux et que j'ai partagé et qu'on a diffusé au début de cette émission, voilà, c'est juste cet homme, et donc c'est moi qui joue le rôle d'une personne qu'on a oubliée au travers de plein de cadeaux. Et cet homme a ses voix qui résonnent dans sa tête. Une personne qu'on oublie. Ouais, on oublie, il ne sert à rien. Et encore là, cet homme se pose, et donc c'est moi, je me pose la question de est-ce que Dieu m'a oublié? Et c'est la question, je pense, qu'on devrait se poser, là aujourd'hui, en tout cas, vous vous êtes peut-être posé cette question, et aujourd'hui, on va avoir des éléments de réponse. Ok? Un élément de réponse. Alors, j'aimerais commencer directement en disant, rassurez-vous. Rassurez-vous. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu est le père, le bon père de famille, et j'aime le dire vraiment comme ça, le bon père de famille, et il connaît vos réalités, il connaît mes réalités, il sait ce par quoi je suis passé toute cette année 2021, il sait quelles ont été mes montagnes, et quand je dis montagne, c'est tant bien mes ascensions, donc lorsque tout a été comme je voulais, mais aussi mes descentes. Il est au courant de tout ça. Il est au courant de mes joies, de mes peines, de mes victoires. Et malgré tout ça, il reste ce bon père de famille. Ce père qui aime ses enfants. OK? Et j'ai envie de le dire à une personne qui s'est posé la question de est-ce que Dieu m'a oublié? Ben, quand tu vivais ces complications, crois-moi, la force que tu avais venait de Dieu. Il y a ce verset qui dit que lorsqu'on passe à travers la tentation, et j'ai envie de dire que lorsqu'on passe à travers des souffrances, eh ben, Dieu ne permettra qu'aucune souffrance, qu'aucune tentation ne soit plus importante que la force qu'il nous a donnée. En gros, dans chaque tentation, et je paraphrase, dans chaque tentation, dans chaque souffrance qu'on a, eh ben, Dieu nous donne la force de pouvoir surmonter cela. Alors j'aimerais dire à une personne qui doutait, qui se disait, est-ce que Dieu m'a oublié? Dieu ne t'a pas oublié, et à chaque fois où tu as eu de la résistance, à chaque fois où tu as été fort, c'est Dieu qui était là, qui te donnait cette force de pouvoir traverser, j'aime le dire, la vallée de l'ombre et de la mort. Ok? Et Dieu, voilà, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, et on aime faire plaisir aux gens. On aime donner. Et Dieu l'a fait. Dieu a un cadeau pour toi. Dieu a un cadeau pour toi. Dieu a un cadeau pour toi. Dieu a un cadeau pour moi. Il a un cadeau pour nous tous, en fait. Ce don gratuit. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Okay? Afin que qui croive en son nom, et cette personne pourra avoir accès à la vie éternelle. Bref, Dieu a donné son Fils, Jésus. Et c'est ce don gratuit, c'est ce cadeau pour toi. C'est ce cadeau pour moi. Et parfois, on l'oublie. On se dit, est-ce que Dieu m'a oublié alors que Dieu t'a tout donné en son Fils, Jésus. J'aimerais qu'aujourd'hui, ensemble, on puisse prendre un engagement. Alors, je vois que certains là sont déjà en train de se dire, un engagement, comment ça? Vous savez, on vit dans un monde où, malgré ce que j'ai dit en intro, beaucoup de personnes sont oubliées. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à plusieurs choses, à la vérité, par exemple, à la vie. Et j'aimerais que l'engagement qu'on prenne, que nous allons prendre aujourd'hui, soit un engagement qui dit ceci. J'ai un cadeau pour toi. C'est-à-dire que tu puisses être à même de pouvoir dire à une personne, j'ai un cadeau pour toi. Et ce cadeau, c'est Jésus. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble l'engagement de présenter Jésus à tous ceux qui n'ont pas eu de cadeau cette année. Prendre l'engagement de donner ce cadeau gratuit, ce don gratuit de Dieu aux hommes, Jésus. Est-ce que tu veux prendre cet engagement avec moi? Tu peux juste le noter voilà, dans le chat. Je prends cet engagement. Jésus sera le cadeau, le don que je partagerai au monde. Je prends cet engagement avec toi. Jésus sera le don, le cadeau que je partagerai au monde. Tu peux l'écrire, voilà, écrivez-le dans le chat. Et je pense que si on est plusieurs à faire ça, il n'y aura pas une seule personne de notre entourage ou de nos connaissances qui sera bredouille, qui sera sans cadeau. Okay? Dieu l'a fait, il a donné son Fils unique, Jésus, pour toi, pour moi. Et je pense qu'on peut voilà, demeurer et continuer à être dans cette vision du Père, okay? Puisqu'on est ses enfants et l'enfant finalement poursuit la vision du Père.
on peut continuer à poursuivre la vision de Dieu et juste partager Jésus au maximum de personnes. Alors, vous savez, grâce à ce don, Jésus, ce que Dieu a fait, grâce à ce don de Dieu, eh ben, on a accès à plusieurs choses. La Bible dit qu'on est réconcilié avec Dieu. Il y a ce verset qui dit « Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » On est réconcilié avec Dieu par Jésus. Vous savez, nos péchés, nos fautes nous éloignent de la gloire de Dieu. Et Jésus est cet élément qui vient finalement nous rassembler, nous et le Père. Okay? Donc Jésus, ce nom gratuit, nous réconcilie avec Dieu. Ensuite, Jésus nous donne cet accès à la vie éternelle. Okay? Et je l'ai dit en début de ce point, voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son nom ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle est offerte aux hommes par Jésus. Il y a une phrase que j'ai entendue énormément de fois. C'est quand il se passe quelque chose, on s'écrit tout facilement pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel. En oubliant que le ciel nous a donné tout l'amour possible en Jésus. Alors toutes les fois où on s'écrit pour l'amour du ciel, en réalité on est juste ignorant de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu continue de faire. En nous, par nous, pour nous. Il nous a donné Jésus. Alors, je reviens avec ma question. Dieu m'a-t-il oublié? Dieu t'a-t-il oublié? Et je l'ai répondu, j'ai dit que non. Il ne t'a pas oublié. Il y a cette chanson qui dit non, il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Pour l'amour du ciel, oublie cette phrase. L'amour, le ciel t'a donné tout l'amour possible en Jésus. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se souvient de toi. Okay? Et au regard de tout ce que je viens de dire, je pense qu'à ce moment-là, à ce moment-ci, il y a quelque chose qui doit naître dans ton cœur. C'est que tu dois certainement te dire « Waouh, Dieu ne m'a jamais oublié. Il a toujours été là et il m'a donné son Fils unique Jésus. » Alors toutes les fois où j'ai dit « Dieu m'a-t-il oublié ?» En réalité, c'est moi qui ai oublié Jésus. Et Jésus pourrait se dire ça. Je vais remplacer mon nom dans cette phrase. Donc, tout à l'heure, on a dit « Dieu m'a-t-il oublié ?» Jésus pourrait dire « André m'a-t-il oublié ?» Et malheureusement, cette réponse, c'est oui. Car bien trop souvent, j'ai oublié Jésus. Bien trop souvent, tu as oublié Jésus. Dans cette année, combien de fois avons-nous pris le temps de nous poser avec Jésus? C'est une question que mon pasteur nous a posée à l'église un jour. Il nous a dit combien de fois dans l'année avez-vous pris le temps avec Jésus? Pris le temps de lui parler? Combien de fois? Est-ce que ça se compte sur les 5 doigts de la main? Est-ce que ça se compte sur les 10 doigts de la main? Est-ce que ça ne se compte même pas? Combien de fois avons-nous eu le temps de converser avec Jésus? Alors si Jésus aujourd'hui se posait la question, et j'aimerais que tu puisses te poser cette question dans ton cœur, si Jésus aujourd'hui se posait la question, et tu remplaces ton nom, est-ce que André, tu mets ton nom, est-ce que André m'a oublié? Il répondrait oui ou il répondrait non? Point d'interrogation. J'aimerais terminer cette émission, cette année, par une image et par une action. Alors, l'image serait celle-ci. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Un homme vit sur la terre des hommes, il mène des actions, il y a beaucoup de positifs, il y a plein de négatifs, il passe à travers des souffrances énormes, il ne comprend pas tout, et il meurt un jour. Il meurt, et il rencontre Dieu. Et il dit au Seigneur, à Dieu, montre-moi ma vie. Je veux voir ma vie. Je veux voir toutes les fois où tu étais avec moi. Et Dieu lui montre ça sous forme d'image, donc avec le sable. Et il voit que à 10 ans, il voit ses pas dans le sable, ok? Et il voit les pas de Dieu à côté. Et l'homme est là, waouh, à 10 ans, tu étais avec moi. À 15 ans, il voit les pas de Dieu et il voit
c'est pas à côté. Il dit, voilà, on était ensemble, 20 ans ensemble, 30 ans ensemble. Et vers 40 ans, quand c'est la période où l'homme a commencé à avoir des souffrances, des difficultés, et ben l'homme dans le sable ne voit qu'une seule personne marcher. Il voit qu'une paire de pas, je vais dire ça comme ça. Il voit que 2 pieds marcher, et plus 4. 4, c'était ses 2 pieds et les 2 pieds de Dieu. Et là, il ne voit que 2 pieds marcher, et il se dit, ben voilà, Dieu, tu vois que là, tu m'as laissé. C'est la période où je traversais des souffrances, des galères, et où j'étais tout seul. Il me semblait bien que tu m'avais laissé. Il me semblait bien que tu m'avais oublié. Et je me suis posé la question, Dieu m'a-t-il oublié? Mais maintenant, j'ai ma réponse. Tu m'avais oublié. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il est tellement simple. Il lui répond en lui disant, les pas que tu vois, ce ne sont pas les tiens. Ce sont les miens. En réalité, je marchais, mais je te portais. Et c'est-à-dire que dans tes galères, dans tes souffrances, j'étais là. Et j'étais en première ligne, direct, en face de tes souffrances. Et si tu as pu passer à travers toutes ces complications, c'est parce que j'étais là. C'est-à-dire que toi, tu étais juste sur mes épaules. Et cet homme était totalement choqué. Et je pense que là aussi, on réalise qu'en fait, c'est peut-être ce qui se passe. Quand on traverse des souffrances, c'est peut-être que finalement, c'est Dieu qui marche. On est juste sur ses épaules. Cette image, cette histoire, c'était juste pour vous conforter. Dieu ne vous a pas oublié. Et même si les réalités de cette année ont été compliquées, Dieu ne vous a pas oublié. Et même si le 31/12, vous n'avez toujours pas de boulot, Dieu ne vous a pas oublié. Et même si le 31/12, l'enfant que vous attendez n'est toujours pas venu, Dieu ne vous a pas oublié. Et même si le 31/12, tu reçois ton bulletin, je ne sais pas, juste avant, et tu vois que tu as des échecs, Dieu ne t'a pas oublié. Et même si tout s'arrête, et même s'il y a une explosion, je ne sais pas où, et même si à cause des règles sanitaires, tout s'arrêtait, Dieu ne t'a pas oublié. Alors cette année, voilà, comme je l'ai dit, on a vu plein de choses. On a vu énormément de choses. Et aujourd'hui, je te rappelle que Dieu ne t'a pas oublié. Alors peut-être que tu as déjà fait cet engagement avec Dieu. Et peut-être que tu ne le connais pas, Jésus. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus et que c'est peut-être à travers cette émission que tu entends parler de Jésus. J'aimerais te dire que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour qu'il prenne tes péchés, tes fautes, et qu'il aille à la croix pour toi, pour que tu puisses, si tu crois en lui, avoir accès à la vie éternelle. Alors j'aimerais aujourd'hui faire avec toi cette prière où tu acceptes Jésus dans ton cœur. Accepter Jésus dans son cœur, accepter Jésus dans sa vie, c'est juste lui donner les clés et lui dire, Seigneur, finalement, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux que tu puisses être devant et que moi, je sois juste derrière. Je veux te laisser les commandes et que tu puisses faire comme bon te semble dans ma vie. Alors, je ne sais pas si tu es disposé à faire cette prière avec moi. Je veux juste, voilà, te donner la direction et tu vas pouvoir répéter après moi et faire cette prière de tout ton cœur. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu reste le même. Et je martèle avec ça pour que ça rentre et que ça s'enracine dans ton cœur. Alors, je vais faire cette prière. Et là où tu es, tu peux juste fermer les yeux. Ok? Tu fermes les yeux. Tu peux mettre la main sur ton cœur et déclarer ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais ce pas de foi. Je m'avance vers toi et je viens d'entendre parler de toi dans cette émission. Et aujourd'hui, j'aimerais t'accepter dans mon cœur, t'accepter dans ma vie. J'aimerais que tu puisses prendre, et je te donne, les rênes de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu as pris mes fautes. Je reconnais que par ton sang, je suis justifié. Et je te donne toutes les rênes de ma vie. Prends soin de moi et par cet acte de foi,
je renonce à ma vaine vie du passé et j'embrasse ta vérité. Sois mon maître, sois mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu viens de faire cette prière où tu acceptes Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Et là, je t'applaudis parce que c'est quelque chose de beau qui vient de se passer. Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a une fête au ciel parce que tu viens d'accepter Jésus. Alors cette année, il s'est passé énormément de choses. On a vu plein de choses. Que ce soit les émissions avec des thèmes fabuleux qui nous ont réunis, voilà, qui nous ont donné des perspectives peut-être pour nos vies, pour nos familles, pour notre bien-être, pour notre relation avec Dieu. C'était une joie pour moi de pouvoir animer ces temps pendant plusieurs mois. Ça va bientôt faire 1 an, mais là on arrive à la fin de l'année. Voilà. Nous avons partagé autour de plusieurs thèmes qui, je le crois, vous ont béni, qui m'ont béni aussi. Je pense que ce que Dieu nous préserve en 2022 sera grand. Il y aura beaucoup de surprises, des invités, je n'en dis pas plus. Bref, je vous souhaite de joyeuses fêtes, voilà, mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Ok, c'est magnifique, je ne savais pas que ça faisait ça comme ça. Dieu vous bénisse, Dieu ne vous a pas oublié. On se donne rendez-vous en 2022. Que Dieu vous bénisse.